l'hydroxychloroquine, comment ça fonctionne ? Visiblement, l'agence de sécurité des produits de santé, l'ANSM, a des remontées sur la dangerosité de l'hydroxychloroquine, sachant que son homologue, la chloroquine, est déjà vendue sur ordonnance depuis 20 ans. L'hydroxychloroquine ne l'est pas, elle est en vente libre, et j'imagine, je ne leur ai pas posé la question, qu'ils ont des signalements d'accidents. Mon sentiment, c'est que nous consommons souvent trop de médicaments, et que moins on en consomme, mieux on se porte. Voilà. Plus de 60 millions de Français ont eu accès à à l'audition d'Agnès Buzyn devant l'Assemblée nationale, où elle patauge complètement, elle a des trous de mémoire, puis la seule chose qui vient à l'esprit, c'est les gens prennent trop de médicaments, donc j'ai décidé de supprimer celui-là. Mais je veux dire, comment est-ce que ça ne lui a pas coûté son poste, et comment ça n'a pas fait sauter le gouvernement ? La bataille commence, le gouvernement a bien sonné le clairon. 7 mois plus tard, elle dure encore. Le champ de bataille, les plateaux TV, investis par des médecins auréolés de leur titre de chef de service, comme Karine Lacombe, l'une des nombreuses cautions scientifiques du gouvernement. Elle seule interviendra au moins 21 fois en 2 mois sur les chaînes d'infos. Le discours forcément est bien rodé. Dès le début, tous les médecins qui utilisent la chloroquine ont émis un signal d'alerte en disant attention, ce n'est pas un médicament anodin, comme tous les médicaments ont des effets secondaires. Il faut tout le temps, quand on utilise un médicament, faire la balance entre le bénéfice et le risque. Le problème de la chloroquine, c'est que on n'avait pas jusqu'à présent montré de bénéfice, donc il fallait se mettre en condition pour montrer qu'il y a un bénéfice à prendre la chloroquine. En revanche, comme c'est un médicament qui est utilisé depuis longtemps, on connaissait parfaitement les risques d'utilisation de ce médicament. Et donc, quand le risque devient plus important que le bénéfice, évidemment, quand on est médecin, il y a un adage qui est extrêmement important à suivre, qui est primum non nocere, c'est-à-dire que on ne doit pas causer de tort en tout premier. Le tout premier, c'est ne pas causer de tort. Quand on accuse un médicament, on regarde les études de pharmacovigilance. Je me suis rapprochée du directeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament, Monsieur Martin. Et je lui ai demandé qu'il me fournisse toutes les données concernant l'hydroxychloroquine, son utilisation, son usage et les effets secondaires de ce médicament. J'ai dû demander au moins 4 fois. J'ai fini par avoir une réponse. Depuis ces 4 dernières années, plus de 3 millions de comprimés d'hydroxychloroquine avaient été distribués en France. Encore une fois, je vous le rappelle, en vente libre, sans ordonnance. Il y a eu malheureusement 2 personnes qui sont décédées alors qu'elles prenaient de l'hydroxychloroquine. Une personne, c'est malheureux, qui a fait le choix de se suicider à l'hydroxychloroquine. Donc la personne avait pris je ne sais combien de boîtes, et oui. Une autre personne, une personne âgée, qui avait au moins 10 molécules différentes, et l'imputabilité de l'hydroxychloroquine par rapport au décès de cette personne n'a jamais été prouvée. Primum non nocere, c'est-à-dire que on ne doit pas causer de tort en tout premier. C'est pour moi une honte parce que il y a des milliards de gens qu'on a pris sur la planète, soit l'hydroxychloroquine, soit la chloroquine. Mais après, quand l'agence du médicament a crié au loup en disant il y a beaucoup de crises cardiaques, les crises cardiaques n'étaient pas du tout dues à l'hydroxychloroquine, elles étaient dues au virus responsable de la Covid-19. Mais voilà, ces médecins irréprochables qui ont inondé les plateaux pendant le confinement ont aussi oublié de déclarer aux chaînes de télévision qu'elles travaillaient aussi pour l'industrie pharmaceutique. Karine Lacombe a touché plus de 200 000 euros des labos, dont un qui est toujours en course pour rafler le jackpot du traitement contre la Covid. Mais le plus gros mensonge viendra encore de scientifiques, considérés cette fois comme intouchables. Il aura des conséquences considérables, irréparables. Le 22 mai, coup de théâtre pour tous les scientifiques, médecins et soignants du monde, et coup d'arrêt pour le vieux médoc du doc. La prestigieuse revue, derrière laquelle courent tous les chercheurs de la planète, enterre définitivement l'hydroxychloroquine. Là, le système est devenu fou. Là, les moyens sont incroyables. On prend le sein du sein, c'est-à-dire le Lancet. Une génération comme la mienne, publié dans le Lancet, c'est la Légion d'honneur, quoi. C'est-à-dire, c'est énorme. Bon. Et donc, là, brutalement, on voit dans le Lancet que l'hydroxychloroquine non seulement ne marche pas, mais est extrêmement dangereuse.
Réaction immédiate en France et ailleurs, l'hydroxychloroquine est définitivement interdite. Le traitement est retiré des 3 études cliniques en cours, même si plusieurs médecins généralistes s'aperçoivent vite de la supercherie. Le docteur Véran, neurologue, lui n'a rien vu, ou n'a rien voulu voir. Et pourtant, à l'époque, il ne portait pas de masque. Pas encore. Je regarde, c'était des malades de 5 continents. Dans une étude rétrospective sur 5 continents, c'est beaucoup d'argent. Ça demande des moyens considérables. Mais j'ai regardé quand même si les continents étaient comparables. Parce qu'il faut toujours comparer ce qui est comparable. Et là, je m'aperçois bizarrement qu'il y avait autant de fumeurs en Afrique qu'en Europe, autant de diabétiques aux États-Unis qu'en Afrique et en Europe. Et ça, c'est impossible. Et en fait, lorsque vous faites une étude, vous confiez vos données à une boîte statistique qui fait des statistiques. Bien, cette boîte était fake, était fausse, elle n'existait pas. Et donc, c'était... Alors, la question, et j'espère qu'on le trouvera, et j'espère que la justice américaine ira jusqu'au bout, qui a payé cette étude? Qui est derrière? C'est un scandale monstrueux.